Salam tout le monde et bienvenue à ma chaîne spécialisée en biologie moléculaire et en génie génétique. Aujourd'hui, on va voir la structure de base des acides nucléiques, ou bien la composition biochimique de ces molécules. Allez, c'est parti. On commence par la définition des acides nucléiques. De 1, ce sont des macromolécules biologiques. Je vous rappelle qu'une macromolécule est une grosse molécule avec une masse moléculaire élevée. Sinon, le mot biologique signifie qu'elles sont naturelles. Elles existent sans l'intervention humaine créée par le bon Dieu. Voilà. De 2, il s'agit de biopolymères, ou bien des polymères biologiques, formés par l'enchaînement des monomères qui sont les nucléotides. Vous savez que n'importe quel polymère est une succession des monomères. Dans ce cas-là, le polymère, c'est un acide nucléique, et le monomère, c'est un nucléotide. On distingue deux types d'acides nucléiques. Le premier type est l'ADN, acronyme acide désoxyribonucléique, qui est la molécule responsable au stockage d'informations génétiques et qui code pour les séquences des acides aminés des protéines cellulaires responsables au fonctionnement cellulaire. Passons au deuxième type, qui est l'ARN, ou bien acide ribonucléique. Il s'agit d'une molécule avec divers rôles importants dans le codage, la régulation et l'expression des gènes. Maintenant, voyons plus de détails sur les nucléotides. On a vu qu'un nucléotide constitue la sous-unité d'un acide nucléique. En vrai, c'est un composé organique formé par l'union entre une base azotée, un sucre et un acide phosphorique. Parlons au début de la base azotée. Le terme base indique la présence du groupement amine, NH2, ce qui donne le caractère basique à cette molécule. Et le terme azoté, c'est par rapport à la présence d'atomes d'azote ou bien le nitrogène dans sa structure chimique. Comme définition, une base azotée, ou bien on peut dire une base nucléique, ou bien une nucléobase, c'est un composé organique aromatique, c'est-à-dire d'une structure cyclique plane, qui se trouve soit sous forme d'un noyau purine, soit sous forme d'un noyau pyrimidine. Le noyau pyrimidine se présente avec un seul hétérocycle hexamérique, formé par 4 atomes de carbone et 2 atomes d'azote. Notez-vous qu'un hétérocycle signifie un composé organique d'une structure cyclique avec au moins 2 éléments différents. Dans ce cas, c'est l'atome de carbone et l'azote, donc 2 types d'atomes différents. Hexamérique veut dire que le cycle est à 6 atomes. Hexa, c'est 6. On a 3 bases pyrimidiques différentes. L'acétosine, la thymine et l'uracile. Entre la structure chimique de la thymine et l'uracile, il y a une simple différence qui se trouve au niveau du carbone numéro 5, là où il est clair que la thymine contient un groupement méthyle, CH3, porté par le carbone 5, alors que l'uracile ne le contient pas. Voilà. Passons au noyau purine. Il s'agit d'un noyau de 2 hétérocycles, un hétérocycle aromatique hexamérique avec un hétérocycle aromatique imidazole. Notez-vous qu'un imidazole est un hétérocycle avec 5 atomes, 3 atomes de carbone plus 2 atomes d'azote. On distingue 2 types de bases puriques, l'adénine et la guanine. Alors là, vous voyez dans la structure chimique de chaque base purique qu'il y a 9 atomes en global, formant le squelette cyclique. En cas où vous pensez que le fait d'avoir un hétérocycle hexamérique avec 6 atomes, plus un hétérocycle imidazole avec 5 atomes, donc le nombre total des atomes de chaque base purique est égal à 11. C'est faux. Les 2 hétérocycles sont liés, alors qu'il y a 2 atomes en commun entre eux, d'où on a les 9 atomes. Maintenant, si on revient pour les acides nucléiques ADN et ARN, chacun des deux contient uniquement 4 bases azotées, dont 3 en commun. Les deux contiennent la base l'acétosine, la guanine, l'adénine, mais la 4e base azotée pour l'ADN est la thymine, alors que dans l'ARN est l'uracile. Et voilà pour les bases
azotés. Voyons voir maintenant le sucre contenu dans les acides nucléiques. Il s'agit d'un pentose ou bien un ose avec 5 atomes de carbone d'une forme furane. La forme furane consiste à un hétérocycle à 5 atomes dont un atome d'oxygène. Sinon, ce pentose est un ribose. Dans la molécule d'ARN, voilà sa structure, un ribose avec un atome d'oxygène et 5 atomes de carbone. Dans le carbone 1', 2', 3' et 4', avec l'atome d'oxygène, formant un hétérocycle furane. Et pour une appellation biochimique plus précise, on dit bêta-D-ribofuranose. Bêta-ID, c'est par rapport à la géométrie du groupement OH du carbone numéro 1' et 5' respectivement. Ribo vient du ribose et furanose est par rapport à la structure furane-dose. Mais dans la molécule d'ADN, voilà sa structure. Le ribose est dépourvu d'un groupement OH ou un groupement hydroxyle à la position 2'. Donc, il est appelé désoxyribose ou bien bêta-D 2' désoxyribofuranose. Et ça, c'est parmi les propriétés qui rend la molécule d'ADN plus stable que l'ARN et élimine le fait que l'ADN s'hydrolyse à un pH alcalin. Enfin, j'attire votre attention à une petite remarque. Vous voyez que la numérotation des atomes de carbone du ribose ou pour le désoxyribose est accompagnée avec un prime. C'est juste pour les différencier aux atomes des bases azotées qui sont numérotés par 1, 2, 3 des chiffres normaux sans prime. Et voilà pour les pentoses. Voyons voir maintenant l'acide phosphorique contenu dans les acides nucléiques. Voilà sa structure et sa formule chimique H3PO4. Il contient 3 fonctions acides. Voilà la première, la deuxième et la troisième. Mais une parmi ces 3 fonctions d'acide s'interagit avec le pentose via le groupement OH afin d'accomplir la formation d'un nucléotide. Et voilà pour l'acide phosphorique. On revient pour voir la formation d'un nucléotide. On a vu qu'un nucléotide se forme par une liaison entre une base azotée avec un pentose et un acide phosphorique. Et elle se fait comme suit. Voilà la base azotée. Voilà le pentose, que ce soit il s'agit d'un ribose ou un désoxyribose. Et voilà l'acide phosphorique. L'union entre la base azotée et le pentose uniquement forme ce qu'on appelle un nucléoside. Et elle se fait par une liaison covalente. Donc on peut dire qu'un nucléotide est un nucléoside plus un acide phosphorique. Voyons voir des petits détails sur la formation des nucléosides dans la molécule d'ADN et la molécule d'ARN. Donc ça, c'est les nucléosides formés pour la molécule d'ADN, dont j'ai mentionné le nom de la base azotée, associée au désoxyribose en nom, et non pas le nom du nucléoside. Ça, on le verra dans la prochaine vidéo. Et voilà les nucléosides formés pour la molécule d'ARN, et même j'ai mentionné le nom de la base azotée associée au ribose en nom. Je vous rappelle que l'adénine et la guanine sont des bases puriques, alors que la cétosine, la thymine et l'uracile sont des bases pyrimidiques. Pour les bases puriques, que ce soit dans la molécule d'ADN ou bien dans la molécule d'ARN, le nucléoside est formé par une liaison covalente qui se fait entre le carbone numéro 1' du désoxyribose, que je l'ai mentionné en vert, et même du ribose, que je l'ai mentionné en bleu, et l'azote numéro 9, que ce soit pour l'adénine ou la guanine. Donc cette liaison est appelée β-N9 glycosidique. N est par rapport à l'azote, le nitrogène, et glycosidique est par rapport au glucide, le ribose ou le désoxyribose. Cela induit la libération d'une molécule d'eau. Pour les bases pyrimidiques, que ce soit dans la molécule d'ADN ou dans la molécule d'ARN, le nucléoside se forme par une liaison covalente, bien sûr, qui se fait entre du carbone numéro 1' du désoxyribose,
que je l'ai mentionné en vert, ou même du ribose que je l'ai mentionné en bleu, et l'azote numéro 1 de la base cétosine ou de thymine, voire même l'uracile. Donc cette liaison est appelée β1,1-glycosidique. N1 car la liaison implique l'azote numéro 1, sans oublier la libération d'une molécule d'eau. Et enfin, pour former un nucléotide proprement dit, il nous faut une liaison entre un nucléoside quelconque avec un acide phosphorique, n'est-ce pas? L'acide phosphorique cède son groupement OH d'une seule fonction acide et le nucléoside cède un hydrogène du groupement alcool associé au carbone numéro 5' du ribose ou désoxyribose. Cela induit la formation d'un nucléotide complet par une liaison ester appelée liaison phosphoester. Vous savez que la liaison entre un acide et un alcool est appelée liaison ester. Et la libération d'une molécule d'eau. Et voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. À bientôt.